Bonjour les judokas. Alors dans cette vidéo, on va travailler sur les oseikomi. Un oseikomi c'est quoi? C'est quand tu contrôles ton partenaire sur le dos assez longtemps pour pouvoir gagner ton combat de judo. Avant de passer à la technique, on te met un petit extrait vidéo de quelques oseikomi réalisés en compétition et on commence juste après. Oseikomi, on va retrouver deux positions principales. La position Shio et la position Geza. La position Shio, on va la voir tout de suite, c'est la plus simple. Je vais être à quatre pattes, sur les genoux et sur les coudes. Je pose mes coudes au sol, je suis sur les genoux et je vais essayer de me rapprocher du sol. D'accord, je descends. Voilà, ça c'est la position Shio, donc la plus simple à faire. Ensuite j'ai la position Geza, un peu plus compliquée. Je vais lever ici ma jambe gauche et je vais passer ma jambe droite, je vais la laisser glisser sous la jambe gauche, là, venir poser la fesse et je vais rester sur mes coudes. Voilà. Ça c'est la position Geza. Je reviens, je suis sur les genoux et sur les coudes, c'est la position Shio. Si je le fais de l'autre côté, je lève une jambe, je vais lever ma jambe droite, je passe la gauche sous la jambe droite et là, je pose la fesse, je suis en position Geza. Si je fais face à vous, ici je pose mes coudes, je suis en position Shio, je me rapproche du sol, je lève ma jambe gauche, je laisse ma jambe droite glisser sous la jambe gauche, je suis en position Geza. Je reviens en Shio, hein, je lève ma jambe droite, je laisse glisser ma jambe gauche sous ma jambe droite, je fais le plus loin possible, et je suis en position Geza. Alors maintenant, je vais prendre un partenaire, le même partenaire que la dernière fois qu'on avait fait pour le Morote Seonage. On va voir 4 oseikomi. Mon premier oseikomi s'appelle Ongeza Gatame. On a l'habitude, nous, de l'appeler la voiture. La voiture, pourquoi? On va voir ça tout de suite. C'est la façon dont je vais me placer pour faire Ongeza Gatame. Donc, dans un premier temps, j'ai la manche ici face à moi du partenaire, je vais la prendre et je vais la mettre sur le côté. On va dire que j'ouvre la porte de ma voiture. Une fois que c'est fait, je vais venir m'asseoir dans ma voiture. Une fois que je suis assis, je vais reprendre cette même porte et la fermer. Je vais la mettre contre moi. Je vais me tourner pour voir la tête de mon partenaire. Une fois que je vois sa tête, je vais mettre ma ceinture sécurité. Ma ceinture, on va dire que c'est sa manche. Je vais la prendre et je vais la tenir. Je vais la tenir bien fort et la garder contre mon ventre. Ensuite, avec ma main libre, je vais venir enrouler la tête. Je passe en dessous et je vais venir me coller contre lui. Donc mon épaule contre son épaule. Et je tire toujours ici la manche. Là. Donc, ça s'appelle Ongeza Gatame. Voilà. Mon deuxième oseikomi. Je vais venir à cheval sur mon partenaire. Je vais passer mes deux mains sous ses bras, là, le saisir et je vais me coller à lui. Là. Donc, on appelle cet oseikomi Tate Shio Gatame.
Tu pourras noter que dans tate shiogatame, il y a shio. Pourquoi? Parce que je suis dans la position shio, à quatre pattes. Et tout à l'heure, sur le ongeza gatame, on entendait geza. Pourquoi? Parce que je suis en position geza. Mon troisième oseikomi. Je vais être derrière mon partenaire. Ah, je vais lui faire des écouteurs. Avec mes genoux, je vais mettre mes genoux, hop, sur les oreilles. Je vais passer mes deux mains sous le partenaire, attraper sa ceinture, et je vais ramener la ceinture, le partenaire contre moi. Voilà, je viens resserrer les coudes. D'accord? Cet oseikomi s'appelle Kami Shiogatame. Donc, Kami, Shio, parce que je suis à quatre pattes, et Gatame, c'est le contrôle. Ça, c'est mon troisième oseikomi. Et le dernier, je vais venir sur le côté, je suis face à mon partenaire, je vais mettre une main sous la tête, accrocher son revers et planter son revers dans le sol. Ma deuxième main, normalement, va venir entre les jambes du partenaire. Bon, là, elles sont inexistantes. Je vais passer mes mains ici, je vais attraper sa ceinture. Je me colle sur ses épaules et avec mes deux mains, je vais tirer sur l'arrière. Bien contrôler mon partenaire contre moi. Voilà. Et cet oseikomi s'appelle Yoko Shiogatame. D'accord? Yoko, Shio, parce que je suis à quatre pattes. Shiogatame. Ah. Voilà, donc entraîne-toi à faire ces oseikomi plusieurs fois. Tu peux remettre la vidéo tant que tu veux. D'accord? Et maîtrise ces oseikomi. Donc maintenant que tu sais faire plusieurs oseikomi, on va faire nos oseikomi et on va les enchaîner. C'est-à-dire qu'on va tourner, on va essayer de tourner autour de notre partenaire sans jamais le lâcher. Toujours en ayant un contrôle sur ses épaules. D'accord? Donc je commence avec un oseikomi. Moi je vais commencer avec ongeza gatame. Là, je le prends et une fois que je suis ici, je vais changer de position pour essayer de faire le tour. Et tu vas voir que je vais toujours contrôler ses épaules. Donc je suis ici, ongeza gatame. Je reste collé à ses épaules et je vais changer de position. Je vais venir en shio. Là, je suis dans son dos, en position shio, et je le contrôle. Sans jamais le lâcher. Je vais continuer à tourner. Je vais me mettre en geza. Et je le contrôle. Sans le lâcher, je reviens ici en shio. Pour noter que je suis toujours en contrôle sur ses épaules. Et je le tiens fort. D'accord? Et je continue à tourner. Je passe à cheval sur lui. Là. Et je contrôle mon partenaire. D'accord? Et je vais m'amuser sans jamais le lâcher. D'accord? Toujours avoir mon oseikomi sur lui. Et je tourne autour sans m'arrêter. Voilà, alors n'hésite pas à revisionner la vidéo et à le faire plusieurs fois à la maison. Et on se retrouve très vite sur les tatamis. Salut!